Bonjour à vous, c'est El Capo. Je vous souhaite la bienvenue pour la nouvelle leçon, la deuxième leçon dédiée à la formation Canva sur smartphone, infographie. Alors, je vais vous présenter la figure que nous allons produire aujourd'hui. Vous allez voir ce que nous allons essayer de reproduire aujourd'hui. C'est très facile à faire. Nous allons essayer aujourd'hui de reproduire ce punchline. Avec ce genre de présentation, vous pouvez réellement créer et envoyer un punchline ou un message de motivation qui reflète vraiment ce que vous avez, l'idée que vous avez en tête. Vous pouvez créer votre visuel. Si nous allons créer ceci de A à Z, sans plus tarder, allons directement dans notre application Canva. Ok, une fois que notre application est ouverte, vous avez plusieurs possibilités de modèles pour ceux qui aiment la facilité. Mais nous n'allons pas prendre des modèles prédéfinis. Nous allons chercher à créer notre modèle de A à Z. Voilà. Nous allons chercher la publication Instagram carré. La voici. Voilà la publication Instagram carré qui est là. On la prend. On ouvre. Ok, une fois que c'est ouvert, nous allons cliquer sur Design vierge. Comme je disais, nous, on a besoin de créer tout de nous-mêmes. On n'a pas besoin de copier chez quelqu'un. On va créer de nous-mêmes. Alors, on va cliquer sur Design vierge. Là, Design vierge. Ok, voilà ce qui s'affiche quand vous cliquez sur Design vierge. Et lors de la dernière vidéo, je vous ai dit, quand ça s'affiche ainsi, vous avez cette petite ligne en haut là, la ligne noire en haut. Vous allez appuyer dessus et puis glisser vers le bas. Glisser vers le bas pour libérer l'espace vierge. Enlever cette publicité, ces modèles qui s'affichent à l'écran et rester avec l'espace vierge. C'est ce que nous allons faire. Ok. Là maintenant, nous avons notre espace qui est complètement vierge. Nous allons créer donc de A à Z. Ce que nous allons commencer par faire, c'est d'y mettre, d'y ajouter un fond d'écran. Alors pour ajouter un fond d'écran, vous commencez tout d'abord par cette croix en bas. Cette croix, vous allez appuyer dessus, sur cette croix. Et là, vous avez ceci. Maintenant, vous venez sur éléments. Éléments, là. Vous appuyez dessus. Vous appuyez dessus. Sur éléments, vous pouvez saisir sur la barre de recherche. Vous pouvez saisir fond d'écran. Vous pouvez saisir fond. On peut décider fond marron. Et on lance la recherche. Voilà, là vous avez différents fonds. Vous avez différents fonds d'images que vous pouvez mettre pour votre
design. Vous pouvez ajouter différents fonds. Mais ici, particulièrement pour notre formation, j'ai une image qui explique, qui traduit le message que j'aimerais passer dans mon punchline. Et cette image se trouve dans ma galerie. Donc, je vais aller dans la galerie. Je vais dans la galerie. Galerie, c'est là. J'espère que tout le monde voit. OK. Galerie. J'appuie dessus. OK, nous sommes dans Galerie. Voilà, nous avons notre image qui est là. Je ne sais pas si vous la voyez. Je vais vous présenter l'image. Nous avons notre image qui est là. La voici. C'est d'elle dont nous aurons besoin pour notre punchline. Alors, pour l'introduire dans notre tableau, nous allons simplement cliquer dessus. Voilà, ajouter à la page. On ajoute à la page. Voilà, l'image est ajoutée à la page. Une fois que l'image est ajoutée à la page, nous voulons que vous constatez que l'image ne remplit pas tout le cadre blanc. Et nous voulons que notre image puisse remplir tout le cadre blanc. Qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons tout simplement, vous voyez les points blancs ici. Vous pouvez appuyer dessus et tirer. Vous pouvez également, pour le milieu, appuyer là et tirer. Pour le bas, vous allez faire la même chose. Vous appuyez là et tirez. Pour les angles, vous pouvez faire la même chose. Vous tirez, vous tirez, vous tirez et vous tirez pour réaliser tout l'ensemble. Alors c'est ce que nous allons faire. Je prends là, je tire jusqu'en bas. Je prends là, je tire. Vous voyez, quand il arrive vers le bout, pour faire juste, il affiche déjà un onglet de couleur marron, de couleur violette. Voilà, tant pour moi. Voilà, j'attrape l'autre bord, je tire. Ensuite, j'attrape là, je tire. Voilà, là nous avons notre image de fond. Maintenant, qu'est-ce qu'il nous faut ajouter? Il nous faut ajouter du texte. Regardons notre image dont nous voulons ressortir. Le texte, c'est la force d'un membre, c'est sa communauté. Évoluons ensemble ou périssez seul. Ok. D'accord. Maintenant, il nous faut insérer du texte. Pour insérer du texte, nous allons toujours faire la même chose. Nous allons appuyer sur la croix en bas. La croix en bas. Ça, c'est pour insérer du texte. Ensuite, nous allons chercher en bas, sur le menu du bas, texte. Pour ajouter du texte. Pour ajouter du texte. Nous allons là, vous voyez là, texte. Alors on appuie sur texte. Ok. Là, vous avez plusieurs options. Vous avez ajouté un titre, ajouter un sous-titre, ajouter des lignes dans le corps du texte. Nous allons ici utiliser ajouter un sous-titre. On appuie dessus.
Voilà. Notre texte disait la force de la communauté, c'est l'ensemble de ses membres. Voilà. Ensuite, je disais évoluons ensemble ou périssez seul. Ok, là c'est bien, mais on constate que la police ici est différente. Alors nous allons également changer la police de notre image. Alors pour changer la police de l'image que je fais, je vais d'abord sélectionner l'image. Pour sélectionner l'image, puisqu'elle est dans une zone de texte, pour sélectionner le texte, parce que le texte s'écrit dans une zone de texte, je vais simplement appuyer sur le texte légèrement. Voilà, et le texte apparaît sélectionné. Et vous voyez directement le menu là qui s'affiche, qui apparaît en bas. Vous avez tout un menu qui apparaît en bas. Vous voyez là. Voilà, le menu est apparu. Et là, nous allons chercher police. Police, je pense que c'est visible. Nous cherchons maintenant police. Ok, nous avons une multitude de polices qui s'affichent. D'autres sont pour la version payante et d'autres sont beaucoup de polices sont gratuites. Vous pouvez faire énormément de choses avec la police gratuite. Bon, voilà, nous allons choisir Bellina. La police Bellina, je l'aime bien. La voici. Nous allons la choisir. On appuie dessus et on attend. Voilà. La force de la communauté, c'est l'ensemble de ses membres, évoluant ensemble ou périssez seul. Voilà. On va essayer d'agrandir un peu. On va essayer d'agrandir un peu le texte. Alors pour agrandir le texte, vous avez la taille de la police. Taille de la police, c'est visible. Là. D'accord. On appuie dessus. Là, vous voyez la barre qui est là, qui vous indique que vous pouvez agrandir le texte en allant vers la droite. Vous pouvez réduire en allant vers la gauche. Alors, voilà. Je pense que c'est comme ça. Là, c'est beaucoup mieux. Ça occupe bien l'espace et c'est plus lisible. La force de la communauté, c'est l'ensemble de ses membres, évoluant ensemble ou périssez seul. Ok, là nous sommes bons. Maintenant, nous avons vu sur notre image que plus haut, il y a une image. Il y a le logo de la chaîne. Là, le numérique. Vous avez le logo de la chaîne qui apparaît là. Donc, c'est ce logo que nous allons essayer de mettre en place. La particularité de ce logo est qu'il est dans un cadre. Nous allons voir ce que c'est. Nous allons toujours, pour ajouter, le mettre, appuyer d'abord sur la croix. Nous allons chercher un cadre rond. Cadre.
cadre rond. Ok, là nous avons un cadre rond. Nous allons choisir, nous allons prendre celui-ci. Nous allons prendre celui-ci, il est meilleur pour notre illustration. On appuie dessus. Voilà, une fois que c'est appuyé dessus, on peut également l'ajuster comme on a vu précédemment. On peut ajuster en tirant sur les bords, soit en tirant vers l'extérieur, soit en poussant vers l'intérieur. Et pour déplacer, nous allons simplement maintenir le doigt appuyé sur le cadre. On maintient le doigt appuyé sur le cadre et puis on l'amène vers le haut. On peut le déplacer partout où on veut en maintenant le doigt appuyé sur le cadre. Là, la position. Une fois que la position est centrée, vous voyez la ligne apparaît. La ligne apparaît là pour vous dire que l'image est centrée au beau milieu de notre plateau. Voilà, nous allons réduire. Nous allons réduire. Je pense que cette taille là c'est bon. Ok. Maintenant, vous pouvez sur cette image, sur ce cadre, vous pouvez ajouter soit votre photo, soit comme ici, je vais ajouter le logo de la chaîne YouTube. Alors pour ajouter, nous allons toujours faire la même chose. Nous revenons sur le plus là. Voilà. On appuie dessus. Puis on ira dans Galerie. Galerie. Dans mes designs, les images récentes, c'est là où j'ai gardé l'icône de l'entreprise. Ok, là vous avez l'image numérique. On ajoute à la page. Ok, vous voyez que l'image est tellement grande. La particularité avec le cadre est ceci. Vous pouvez amener l'image partout, mais l'objectif ici c'est que l'image se retrouve à l'intérieur du cadre rond. Voilà. On le pose là. On le pose là. Maintenant, on essaie d'y insérer. Voilà. Vous avez vu comment l'image s'est insérée automatiquement. L'image s'est insérée automatiquement. Donc l'image s'est jumelée directement au cadre. Voilà. Ne vous inquiétez pas, ces images, je vais les laisser dans le groupe dédié aux exercices sur cette formation. Dans le groupe dédié aux exercices de cette formation, je vais laisser toutes ces images pour que chacun puisse prendre, si quelqu'un veut reproduire exactement ce que j'ai fait, qu'il puisse prendre et réaliser son design à titre d'exercice et puis publier pour nous montrer ce que la personne a fait, bien sûr en mettant sa touche personnelle. Ok, je vais encore réduire légèrement. Je vais réduire. Je pense que là c'est bon. Maintenant, vous avez remarqué que sur notre image, le numérique, le rond, a plutôt l'air un peu transparent. On voit les petits doigts qui se voient derrière l'image numérique. C'est transparent. Voilà. Par contre, sur notre image ici, qu'est-ce que nous remarquons? Nous remarquons que le fond blanc de numérique est vraiment blanc, on ne voit rien. Et qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons utiliser l'outil transparence. L'outil transparence.
l'outil transparence, le voici. L'outil transparence, nous allons l'utiliser. Alors pour l'utiliser, nous allons bien sûr nous rassurer que l'élément que nous voulons rendre transparent est sélectionné. Un élément qui est sélectionné, vous le reconnaissez par ceci. Vous voyez, il est entouré de points blancs. Là, vous savez que votre élément est sélectionné. Parce que si vous ne le sélectionnez pas, il risque de rendre notre objet transparent. Pourtant, ce n'est pas celui-là que vous voulez rendre transparent. Alors, nous sélectionnons notre cadre, livre numérique, et nous allons sur transparence. Nous appuyons sur transparence. La transparence va de 100 en descendant. Nous pouvons maintenant coulisser. Nous pouvons coulisser maintenant. Vous voyez qu'on peut rendre l'élément transparent au point où l'élément disparaît. Voilà. On revient. On essaie. Là, je pense que là, nous sommes bons. On laisse la transparence là à 73. C'est bon. Et maintenant, nous avons la touche finale. C'est-à-dire notre marque, notre insigne personnel. By El Capo. C'est du texte. Alors, pour ajouter du texte, nous avons la croix. Nous appuyons dessus. Et puis, nous sélectionnons texte. Nous sélectionnons texte. Voilà. Ce texte, nous allons ajouter les lignes dans le corps du texte. Là. Ajouter les lignes dans le corps du texte, c'est là. Voilà. On peut le prendre, descendre légèrement avec lui. Ok. Là maintenant, je modifie le texte. Pour modifier le texte, je clique à l'intérieur. Vous voyez, l'image a changé. Je peux effacer. Maintenant, je commence à écrire by El Capo. Voilà. On peut maintenant passer aux modifications. C'est trop gros. Nous voulons que cette écriture El Capo soit ne soit pas la première image qu'on voit, qu'elle ne frappe pas trop. Donc nous allons changer d'abord la police. Nous allons toujours utiliser Bellina. Voilà. Nous allons rendre la police, changer la couleur de la police. Pour changer la couleur de la police, nous allons venir ici. Retenez bien tout ce que nous sommes en train de voir. Au fur et à mesure, nous allons voir toutes les fonctionnalités de Canva. Pour changer la couleur de la police, nous allons venir là. Voilà. Nous allons prendre une couleur noire. Voilà. Et puis, nous allons encore réduire la taille de la police. Nous avons vu que pour réduire la taille de la police, nous allons venir ici. Taille de la police. On réduit encore un peu. Voilà. Et puis, on le place là. Vous voyez que notre modèle, notre design est terminé. Et lorsqu'il est terminé, nous pouvons tout simplement l'enregistrer. Enregistrer notre modèle en le téléchargeant ici. Vous appuyez là-dessus. C'est très intuitif. Et puis, vous téléchargez. Essayons de télécharger.
c'est fait, je tiens à rappeler aux uns aux autres que le lien du groupe est dans la description.